L'histoire de Manilac est un exemple parmi tant d'autres de gens qui ont appris à connaître Dieu et à observer son sabbat sans jamais avoir lu la Bible ou rencontré un missionnaire. Voici un autre exemple qui nous vient du fond de l'Amérique du Sud, au cœur de la forêt tropicale. Il y a environ un siècle, un chef de tribu appelé Aukwa fit un rêve étrange, un rêve qui changea sa vie. Le visiteur dit beaucoup de choses à Aukwa. Il lui parla de Dieu. Il lui apprit comment être en bonne santé, être propre, quoi manger. Il lui enseigna des chants et des prophéties. Et bien sûr, il lui parla du sabbat. Le visiteur, que Aukwa nomma « celui qui brille », lui annonça également qu'il devait s'attendre à voir arriver un professeur dans son village, apportant un livre noir avec lui. Nous avons retrouvé les descendants de Aukwa dans le petit village de Parima, dans l'ouest de la Guyane. Ils se souviennent encore du rêve d'Aukwa et de celui qui brille. Ça ressemblait à Dieu. Il croyait que Dieu parlait à Aukwa parce que dans son rêve, quelqu'un lui parlait. Il croyait que c'était Dieu. Il leur a parlé du sabbat, disant que le sabbat est un jour sacré. On ne doit pas travailler les jours de sabbat, pas de travail, pas d'activité d'aucune sorte, juste adorer Dieu. Aukwa disait, n'allez pas à la pêche, n'allez pas travailler dans vos fermes, restons ensemble et adorons Dieu le jour du sabbat. À cette époque, ils avaient l'habitude de faire des nœuds sur une corde, chaque semaine ou chaque mois. Et chaque jour, ils défaisaient un nœud. Un le premier jour, un autre le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au sabbat. Comme ça, ils savaient quand arrivait le sabbat. C'était une sorte de calendrier hebdomadaire, primitif, mais fonctionnel. On l'utilisait encore des années plus tard, lorsqu'un missionnaire solitaire arriva au village de Aukwa. Il apportait avec lui une Bible, le fameux livre noir du rêve d'Aukwa. Ce qu'il découvrit était extraordinaire. À la différence des autres tribus primitives typiques, les villageois étaient propres et en bonne santé. Et ils observaient fidèlement le sabbat chaque samedi, une tradition que leurs descendants perpétuent jusqu'à ce jour.